Sampras courir, quand ces deux Américains sont face à face, c'est encore mieux que du grand tennis. Du spectacle à l'état pur. Voici le meilleur match de Sampras à Roland-Garros, celui où il est obligé de puiser le plus loin dans ses réserves. La terre battue parisienne ne lui a jamais réussi, même quand elle est sèche et rapide. Il fait une chaleur terrible ce jour-là, mais on sait bien qu'il ne supporte pas la canicule. De plus, Sampras est fatigué, il a eu des matchs très disputés avant d'arriver en quart de finale. Et pour couronner le tout, Jim Courier, vainqueur en 91 et 92, n'est pas loin de son meilleur niveau. Un match âpre, magnifique, plein de rebondissements. Un match tout simplement génial, plein de tensions, notamment à la fin. Voici Pete Sampras, Jim Courier, quart de finale de Roland-Garros. Nous sommes le 4 juin 1996. On va rejoindre là sur le central notre duo de canaris du jour, Jean-Paul Lotte et Michel Drey. Oui, attention, si vous continuez, on va vous mettre en cage. Hein. Oui, nous vivons une époque épique, mon cher Jean-Paul, avec, pour parler de ce match, bien sûr un bel affrontement entre Jim Courier et Pete Sampras. Je vous donne tout de suite la marque pour Pete Sampras. Alors, un central abondamment garni, bien sûr, un festival de couleurs, un grand soleil, et c'est, j'en suis sûr, du beau spectacle. Ça a déjà commencé par les deux champions qui se sont immédiatement mis l'un et l'autre dans le vif du sujet. Pete Sampras, vous l'avez vu, au tout début a servi et monté à la volée. Il a continué à le faire. Et puis Jim Courier qui sert remarquablement. Il n'a servi qu'une fois pour ce qui le concerne. Il est concentré. Il est concentré comme c'est pas croyable. Et surtout, il retourne parfaitement le service de Sampras quand celui-ci ne fait pas d'ace. Alors, ne pas avoir son adversaire retourné quand on fait autre chose que des aces, ça n'est tout de même pas facile. Pour celui qui est en face, il va y avoir la partie que l'on attendait, c'est-à-dire au plus haut niveau entre ces deux Américains,